Mais Sakura, c'est Morgane et Rosalis. Salut. Aujourd'hui, on fait un vlog de voyage à Nantes. Voyage, redécouverte dans notre propre ville. On a parcouru l'île de Nantes, la partie ouest du cours des 50 otages du cœur de ville. Maintenant, on va parcourir le côté est, à commencer par le château de Nantes et son miroir d'eau. Ce qui est sympa ici, en particulier quand il n'y a pas encore les fontaines qui montent, c'est que tu vois le reflet du château en miroir. Et en plus, on a le tramway de Nantes. Regarde-moi cette vue incroyable. Bah oui, c'est ça. Voilà, donc c'est la grosse surprise. Je pensais que ce serait bondé, qu'il y aurait plein de monde et que ce serait impossible de faire des plans sympas. Mais du coup, en fait, ça aurait été parfait pour faire ma vidéo de danse. C'est vrai, on aurait pu. Bon, à savoir pour une prochaine fois. Voilà, en venant le matin, suffisamment tôt. Donc, il y a carrément une petite qui roule dessus. Oui. Ce qui est sympa avec ce miroir d'eau, c'est que tu peux marcher dessus. Bon, si tu as les bonnes chaussures, hein, évidemment. Et parfois, l'été, tu as les fontaines qui montent, donc tu peux te faire complètement splasher. Et c'est sympa, ça fait une brume rafraîchissante. Bah, tu sais, si tu veux, tu peux raconter des trucs pendant que je traverse. Je vais me mouiller les pieds. C'est vrai. Eh bien, le miroir d'eau a été mis en œuvre au milieu des années 2010, qui fait suite en fait à toute une rénovation de cette zone. On se souvient que le château a pendant longtemps été fermé. Non, ça fait quand même beaucoup de moche. J'ai les pieds qui sont oubliés après. En pleine rénovation, donc le château en pleine rénovation, ça poursuit en fait toute la réhabilitation de cette zone qui part en fait de la place du commerce jusqu'à la gare et qui est devenue beaucoup plus piétonne. Et le fameux miroir d'eau qui fait aussi penser à un autre miroir d'eau célèbre de l'Ouest, le miroir d'eau de Bordeaux. T'as raison, je vais venir avec toi. Tu veux venir avec moi? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On marche sur l'eau ou alors on fait le tour? Oh non, moi mes chaussures elles tiendront jamais. Ok, on contourne. Alors ce qui est drôle ici, c'est que c'est pas un miroir d'eau rectangulaire. Il y a une pointe bizarre là. Ça fait... Je peux même pas dire c'est un parallélépipède. Voilà, c'est une forme un peu bizarre, mais ce qui est très bien, c'est que ça a assaini et rendu très sympathique un lieu qui était craignos à Nantes, ouais. Donc c'est cool. C'est vrai. Et un autre effet miroir qu'on pourra voir par là-bas après, qui fait un peu comme si c'était un stade de foot, mais d'abord, ce qui est marquant, c'est le château des Ducs. Comment on l'appelle? Château Anne de Bretagne? Le château des Ducs de Bretagne. Château de Nantes. Et là, on voit à quel point il y a beaucoup de tramways. Hein. Il y en a qui arrivent, qui passent. Voilà. Le tramway arrivé à Nantes dans cette version-là en 1984. Ta mémoire des dates me suit. Et donc, le château qu'on peut monter gratuitement. Il y a une partie payante à l'intérieur et sinon juste pour profiter de la vue ici c'est gratuit. Ici c'est le jardin des Douves que tu peux aller visiter, te promener. Et parfois il y a des canards mais là il n'y en a pas du tout. Non, et parfois même il y a des loups. C'était dans le cadre d'une attraction du voyage à Nantes où ils avaient repeuplé un petit peu comme si c'était à l'époque. Ça doit faire maintenant presque une dizaine d'années. Bientôt les floraisons. Hein. Oui, bientôt le printemps. Et l'office du tourisme qui est juste à côté. Nantes Tourisme. Nantes Tourisme. Regarde, c'est emblématique, c'est là où on a fait notre vidéo sur l'île de Nantes. Oui. Devant l'université. Je pensais pas que c'était à ce point important. Oui. Et donc par ici on voit le château. Et par là-bas on aperçoit la cathédrale. Ah, je croyais que tu allais dire on aperçoit les canards. Des canards? Je sais pas où tu vois des canards. Il y en a? Ah mais c'est pas vrai, t'es content Morgane? Les canards se rejoignent. Pendant ce temps, un petit doudou lapin a été abandonné. Ou alors il fait l'attraction. Et Morgane traverse le pont. Direction l'entrée du château. On va aller le rejoindre. Forcément, Morgane regarde les canards.
On voit bien les canards. T'as vu les moutons? Les moutons? Tu crois qu'il y a des moutons? Des canards. En fait, c'est pas ça. Oui, c'est comme tu l'as vu. Il y a des enclos. Je pense qu'ils veulent mettre des moutons ici. Oui, effectivement. Voilà. Pour brouter un peu l'herbe. C'est ton rêve? Bah oui. Alors, de ce côté du pont et de l'autre côté. Faut que j'arrête de montrer ma main, mes doigts. Il y a un pigeon qui nous accueille, qui s'est envolé. Et nous rentrons dans le château, dans la cour. Il y a des toilettes. Bienvenue. Nous voici arrivés dans la cour intérieure du château de Nantes. Qu'y a-t-il de nouveau? Genre ces petits plots pour s'asseoir là. Après il y a tout le temps des expositions par là-bas. Là-bas. On peut monter sur le rempart par ici. On peut donc monter, mais on peut aussi descendre. Et Morgane, lui, va monter. Pourquoi Morgane veut que je montre un avion? Oui, il y a des avions qui nous surplombent. Un peu étonnant ce survol très proche en fait du centre-ville. C'est vrai. Allez, on monte. Go. Par ici, c'est donc le carré Feydeau qui a été entièrement refait. Là, on aperçoit comme un genre de stade de foot là. C'est le deuxième miroir que je disais, parce que tu vois le stade à travers. Morgane va dire, il y a le CHU. Par ici, il y a le miroir d'eau, où on était tout à l'heure. Ensuite, il y a le lieu unique, qui est le lieu culturel où on était, qui réanime en fait l'ancienne usine Lu, le Fèvre Utile, là où étaient faits les petits gâteaux qu'on connaît bien. Ouais, donc là, les vestiges de la manufacture. On voit bien d'ailleurs le SNCF. Là aussi la gare était refaite. Ah, mais oui, c'est vrai. Ça a été refait aussi. Effectivement. La voie de tram, la suite des remparts. Et voilà, les drapeaux. Magnifique. Donc on peut regarder la vue de là-haut. Oh, encore un tramway qui passe. Mais aussi caché par là. Voilà, si on veut tirer une flèche, décocher une flèche. Ça y est, il y a les petites fontaines qui sont activées au miroir d'eau. Ah oui. Un tout petit peu. Un tout petit peu, on les aperçoit. C'était mon oreille que t'as touché. C'était pas la fontaine. Un train passe. Et les petites fontaines, elles sont en mode minimal. Oh, il y a mes cheveux qui s'envolent de partout. Suite du périple. C'est reparti. Vue sur la cour intérieure et aussi sur la cathédrale. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, ça fait une belle vue. Hein. Oui, j'avais oublié. C'est sympa du coup de revenir comme ça. Regarde le pigeon. Regarde. Un pigeon, là, où sur ça? le rempart. Morgane et sa passion des pigeons. Mais pourquoi? T'as une belle vue ici sur les architectures et Morgane il veut voir le pigeon. Un ciel bleu inespéré aussi. Ouais. Pourquoi es-tu si passionné? Ah, vas-y, rapproche-toi. Ah, il y en a un deuxième. Vas-y, va vers les pigeons. Ils vont s'envoler. J'ai failli prendre pendant l'envol. Regarde, il a l'air tout jaune. Bah, ça fait une belle vue là. Il y a Ouais, la tour Lu, le pigeon et toi. Donc oui, la tour Lu, donc c'est l'une des deux tours qui chapeaute les anciennes usines Lu. Moi quand j'étais petit, je mangeais du Lu mais sans savoir ce que c'était ou quoi que ce soit. En fait c'était le Fèvre Utile Nantes, les petits beurres. Est-ce que vous saviez que ça venait de Nantes
Et il y a toute une histoire aussi sur tous les petits recoins du biscuit dont j'étais absolument pas au courant, la représentation des saisons le de l'année. nombre, ouais. La cathédrale, qu'on ira peut-être voir. Et ici, il y a une petite tour isolée. À un moment donné, c'était un restaurant. Oui, est-ce que c'est toujours le cas? Hein, c'est marqué crêperie glacier. Après, c'est pas forcément ouvert 7 jours sur 7, 360 jours par an à tous les services, mais ça existe toujours. Nous ressortons du château et là, choc. Ici, c'était pas une brasserie ou un restaurant du château. C'est ça. Ah oui, les choses ont changé. Et maintenant, c'est chez les Ducs. Oh, bah une crêperie, tu dois être content. Ici, c'est le quartier où il y a plein de crêperies partout. Peut-être que c'est le moment aussi de mentionner un élément que vous avez peut-être repéré en suivant notre vidéo, c'est ce qui se passe à nos pieds. La ligne verte. La fameuse ligne verte qui est censée guider justement les touristes d'un lieu touristique à l'autre et d'une œuvre d'art à l'autre. Donc si vous la suivez, vous avez une sorte de parcours idéal de la ville. Le film La ligne verte est terriblement triste. On suit la ligne verte, sauf que il y a deux lignes. Bah, c'est pas logique. C'est pas une ligne que tu suis. Bon, regarde Morgane, pigeon. Tu dois être content. Nous voici avec Anne de Bretagne, sa statue, qui regarde le château. Et donc on va poursuivre finalement sur la deuxième ligne verte. Nous allons partir en direction de la cathédrale. Il y a un panda. Ah oui. Tiens, étonnant. Je trouve que les gens sont créatifs dans la ville. La ligne verte ne continue pas vers la cathédrale. Elle contourne pour te faire passer par là-bas. Pour faire tout le tour du château et ensuite remonter éventuellement. Voilà. Et cette librairie a changé là, j'ai l'impression. C'est vrai, c'est une association, une librairie associative. Et donc en même temps qu'on remonte la ligne, il faut mentionner qu'on est dans ce qui est le quartier dit médiéval de Nantes. Donc avec quelques petites boutiques, il n'y en a pas énormément. Et comme le dit Rosalis, on va remonter par ici jusqu'à la cathédrale. On marche et on aperçoit la cathédrale gothique. Nous voilà arrivés devant la cathédrale de Nantes. Voilà, c'est pareil, quand j'étais petite, c'était une cathédrale toute noire, elle a été repeinte. À un moment donné, elle était magnifique, avec une belle nouvelle esplanade. Parce qu'avant, tu avais plein de voitures qui passaient. Bon, là, il y en a encore, mais au moins, tu as une esplanade devant pour peut-être éventuellement faire des belles photos, profiter des architectures gothiques et tout. Sauf que là, il y a eu un incendie criminel il n'y a pas si longtemps que ça, donc finalement, tout est à nouveau en réparation. Mais cela dit, on peut quand même voir déjà ce que ça donne. La façade bien blanche. Et par contre, l'arrière, ça n'a pas encore été fait, non? Ouais, je sais même pas si c'est un projet, mais tu vois une différence de couleur devant, derrière. L'esplanade. Voilà le trou sur lequel j'ai failli tomber tout en filmant. Comme quoi, faut vraiment faire attention. Eh oui, et je te l'avais dit. Bah oui, tu m'as dit de faire attention aux voitures, pas au nid de poule. Le plan de la cathédrale, dessin façade sud, coupe longitudinale, ortho-image. Une ortho-image. Avec un laser haute définition. Tombeau. Ah ouais, en fait, il y a vraiment beaucoup de choses à restaurer à l'intérieur, quoi. Il n'y a pas que la façade et la structure, toutes les œuvres d'art qu'il y avait dedans. Ouais, sachant qu'en plus, c'est une cathédrale qui avait été déjà victime d'un incendie en 1972, qui était refaite. Et donc là, nouvel incendie en 2020, donc nécessité de beaucoup de consolidation. Non loin de la cathédrale, nous allons trouver un peu de Japon. Mais avant ça, ici, il y avait le F. Ça a changé. C'est plus le F. Ça a changé il y a longtemps. Hein, oh là là, je sais pas combien d'années. La tour Montparnasse infernale. Et donc, c'était un bar très sympa ici. Oui. Là, tu peux acheter des produits régionaux, des biscuits bretons, la Trinité.
Des madeleines, Morgane. La madeleine de Proust. Des madeleines, des madeleines. Des gavottes. Oh bah. Moi je dis madeleine, Morgane dit gavotte. Maison à colombage. En travaux aussi. Avec une librairie jeunesse hein, qui est juste en dessous. Oui, j'ai exposé d'ailleurs. La librairie Les Enfants Terribles. Attends, je vois rien avec les travaux. La librairie, une jolie boulangerie. Nous arrivons à la boulangerie-pâtisserie japonaise. Melon Pan, le seul endroit où tu peux avoir des melon pan à Nantes. Et des pâtisseries plus classiques aussi. L'Alliance franco-nippone. Morgane, tu as acheté plein de choses. Hommage à Doraemon. Oui. Et puis, on va faire une sacrée dégustation. Des melon pan qu'on va déguster. Ouais, prochaine ça dégustation. promet beaucoup. Hein. Et puis aussi un daifuku mochi. Alors Morgane a repéré un nouveau restaurant où nous allons aller. Mais surtout, moi, ce que j'ai repéré, c'est une licorne avec une glace à la fraise. C'est vraiment original, Nantes, hein, pour certaines choses. Miam, miam. Ça sent bon, c'est super appétissant. On a bien mangé, merci Morgane d'avoir trouvé ce petit restaurant à la Dinette. On est maintenant au quartier de Decré. Il y a toujours eu ce Decré écrit ici, à mon souvenir. Et par ici, il y a la fraiserie, où manger des bonnes glaces avec une bonne saveur de fraises de l'Ouest. La boutique détonnante. On est aux Galeries Lafayette là, et il y a une décoration par l'illustratrice Adoli. Et là, ce qu'on voit, c'est que ce sont des artisans producteurs locaux. Pour mettre en valeur le patrimoine local. Très sympa. Il y a des cookies, Morgane. Et du quinoa. On va tomber sur une des œuvres du voyage à Nantes. Viens voir. On suit la ligne. Le voyage à Nantes. Avec la jungle intérieure. La jungle intérieure. Qu'est-ce que c'est la jungle? Ils ont un passage. C'est vrai que c'est curieux. Ça se contemple en silence. Oh non, il y a un petit chat qui est passé, je l'ai loupé. Cheval par là. Ici, c'est l'église Sainte-Croix, juste derrière, qui est en quelque sorte le point d'entrée dans le quartier du Bouffet, quartier rempli de restaurants, de bars, très vivant le soir. C'est parti. Alors, mon souvenir ici, c'est faire attention aux pickpockets. Mais c'est sympa. Il y a une bonne crêperie ici, à la cantine du curé. Oh, c'est vrai. C'est pas vrai que cette crêperie a été entièrement refaite. Oui, puisque les anciens propriétaires l'ont revendue, elle a été reprise. Et c'est la première fois effectivement que je la revois dans sa version 2022. Ouais, une enseigne toute propre. Et donc... Attention! Quoi? Il y a des crottes par terre. Hein. Oh non! Ok, merci de m'avoir sauvé. Bien, on continue pas. Ça me rappelle des films. Un film qui décrivait Paris. Et en fait, ils n'arrêtaient pas de devoir s'essuyer les pieds parce qu'ils écrasaient des crottes de chiens. C'est quoi les films que tu regardais? Ah, c'était un film d'arrêt d'essai. C'est drôle. Ah, passage Sainte-Croix. Ouais. Ah, une autre crêperie que t'aimes bien là, Morgane. Ouais, au Vieux-Quimper, j'adore. Ils ont des super crêpes desserts, et notamment des crêpes qui sont un peu en forme de coupole avec de la glace à l'intérieur. C'est délicieux. Ouais, c'est spectaculaire.
Un fleur de sel aussi. On aimait bien venir ici à un moment. Oui, c'était il y a 15 ans, mais on aimait bien. Qu'est-ce que c'est que ça? T'as l'impression que c'est un espèce de balcon en couleur. Ou que c'est partiellement en restauration, c'est curieux. Voilà, juste après, il y a la fameuse crêperie jaune, qui est une institution nantaise, mais moi j'y suis quasiment jamais allé. On y allait ensemble une fois, oui. Je crois. Elle est toujours jaune? Elle est toujours jaune. Maintenant, il n'y a plus de store jaune. Ah, mais les murs sont jaunes, oui. Voilà. Et par là... On va aller voir une des œuvres aussi emblématiques récentes du voyage à Nantes, le pas de côté. Ah, la place du Bouffet. Où il ne faut pas trop traîner la nuit. La place du Bouffet. Cela dit, c'est quand même beaucoup plus cher qu'il y a 10 ans, où cette place était assez sombre. Maintenant, je trouve qu'elle est assez lumineuse. Oui, il n'y a plus des halles qui cachent tout. Il n'y a plus des grands arbres, puisque les arbres ont été déplacés. Donc, maintenant, à la place, il y a un pas de côté. Le pas de côté, voilà. Et des oiseaux. Donc la place du Bouffet, si on fait un petit panorama, la prison, donc juste pour, un bistrot, des cafés, pour bien les voir oiseaux. La spécificité du pas de côté, c'est bien quelqu'un qui se tient, une statue qui se tient partiellement dans le vide. On voit, il y a un des pieds qui est dans le vide. Il y a aussi le Carré Fédot, qui pendant très longtemps était rien du tout. Maintenant, ils ont refait un beau bâtiment où il y a même une salle de sport, des restaurants, le truc de foot par là-bas. Il y a aussi un supermarché à l'intérieur. Une boulangerie, plein de trucs. Plein de trucs. Dans les prisons de Nantes. Pendant notre périple, pendant notre vlog, on est tombé sur une petite abonnée qui nous a dit bonjour, j'aime bien vos vidéos. C'est trop mignon, c'est mignon. Ça fait toujours plaisir de venir dire un petit mot. Un amour de pommes de terre, j'ai cru que ça avait disparu. Ah non, c'est un classique ça. C'est juste la déco qui a changé. Il y a un petit bout de Japon. Taiyaki anti pour manger des taiyaki. Juste à côté de Café Culte. Un taiyaki nantais. Un taiyaki nantais. Oh, il a l'air un peu fin. Bon, on va goûter ça. On va goûter ça. C'est comme pour du fish and chips. Enfin, nantais. La première fois qu'on va en manger. Ah oui, depuis le temps. Depuis le temps que je te disais. Ah non, attends, on veut dire. Attends, la comparaison avec celui qui va là, ça va être dur. C'est pour ça on n'a pas pris au haricot rouge, on a pris au nocciolata. Comme ça, au moins, c'est une saveur un peu inédite. Alors, dégustation. Oh, dis donc, c'est appétissant. C'est bien chaud. C'est pas pareil que les moelleux qu'on aime bien à Akiba, mais au moins c'est frais. On me rappelle un peu ceux de... Ça rappelle un peu les croissants taiyaki. Oui, et puis on en avait goûté des un peu comme ça, un peu croustillant à Kanda. J'apprécie. Il est tout petit. Il est tout petit. Alors, ensuite, tu vas faire la dernière bouchée. Ah non, là il y a le nocciolata, faut me sauver. À toi. C'est en train de couler. Non, je suis pas trop mal sorti. Oui. Fabricant breton. Comment ça se fait que c'est là? Morgane, il n'y a plus besoin d'aller à Saint-Brieuc. Mais j'hallucine, depuis quand c'est là? Il y a le Japon à Nantes. Il y a la Bretagne à Nantes. Il ne manquerait plus que de manger de la raclette, ce qui est possible aussi à Nantes, et c'est fini. Nuta braise. On découvre des choses. Par ici, on arrive à un restaurant nommé le Vacarme. Un restaurant
qui est emblématique pour nous de 2021 parce que la finaliste de Top Chef 2021, Sandra Mingui, est chef ici. Et on n'a encore jamais mangé ici en fait. Eh oui, il faudra qu'on le fasse, il faudra qu'on le teste. Ouais, encore plein de choses à tester à Nantes. Et donc, non loin d'ici, si on se tourne, je vais tourner avec la caméra, il y a une boutique Morgane. C'est quoi une boutique Morgane? Comment ça se caractérise? Une boutique Morgane, tiens, c'est toi qui vas y aller. C'est quoi? C'est une boutique de manga, c'est ça? Bah oui, évidemment. Une boutique Morgane, c'est une boutique avec des mangas. Goldorak. De la culture japonaise. C'est un monument maintenant de la... Evoli. Et voilà pour ce tour complémentaire des précédents dans la ville de Nantes. Le 3e vlog. Avec pas mal de coins du Japon, vous l'aurez dit. On espère que cette vidéo vous a plu. On vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye.